Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour en direct, en public, à l'occasion de cette deuxième journée d'S3C. J'ai grand plaisir à accueillir ici même Mohamed Zoglami. Bonjour Mohamed. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Alors j'ai sous les yeux un projet phénoménal. On va voir dans quelques instants une vidéo de ce projet. Il s'appelle Tunisia Economic City. Alors pourquoi votre présence ici même sur le Smart City Congress? Elle est importante puisque si j'ai bien compris, ce projet il est véritablement pharaonique. Présentation. Pharaonique, oui. Le projet Tunisia Economic City aujourd'hui, c'est un peu un nom de code puisque le nom de la ville n'a pas été vraiment choisi, n'est pas encore définitif. Il le sera par un appel à proposition au niveau tunisien pour choisir quel va être le nom de cette nouvelle ville. L'objectif de Tunisia Economic City est d'être un territoire d'expérimentation et une nouvelle ville, vraiment totalement Smart City. On part de zéro. C'est sur un territoire de 90 km de côte et 30 km de profondeur, donc plus de 90 000 m², pour construire une ville tout à fait nouvelle qui va être totalement intelligente, éco-durable. Donc l'objectif des promoteurs qui sont des investisseurs privés, des fonds internationaux, il y a à peu près 40 pays aujourd'hui qui participent au projet. Le tour de table. Voilà, le tour de table. Ce sont des gros fonds internationaux. L'un des plus grands fonds d'infrastructure au monde, qui s'appelle Casterpline, a annoncé au mois de novembre son intention de mettre 10 milliards de dollars d'investissement dans le projet. On a pas mal de fonds chinois, des fonds africains. On aperçoit quelques images à l'écran, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Géographiquement, je vous ai coupé sur le tour de table, on va le préciser. Géographiquement, ça se situe entre Hammamet et Sousse. Il y a déjà, c'est dans la zone Infida, il y a déjà un aéroport, avec l'objectif d'avoir un port en eau profonde. Les personnes qui connaissent un peu Dubaï, c'est à peu près la même perspective que Dubaï, c'est d'être la porte d'entrée, c'est un hub entre l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe, avec une ville qui s'appelle Tunisia Economic City aujourd'hui, mais à l'intérieur vous avez 14 petites villes qui sont des villes, donc il va y avoir la ville universitaire, la plateforme logistique. La plateforme logistique est développée en partenariat avec les responsables de l'agence de développement de Dubaï, les anglo-saxons de DMC. DMC aujourd'hui va investir dans ce pôle logistique et ils arrivent avec 300 clients. On va avoir aussi un pôle financier. Moi particulièrement, je m'occupe de la partie média, donc avec l'objectif de créer une ville qui va être un peu comme Montréal, comme Paris, comme Londres. Un pôle média, véritablement, un pôle image, avec 3D, l'industrie créative. On a quelques surprises. Aujourd'hui, je ne peux pas encore les dévoiler, mais si, il y en a une que je peux dévoiler. Allez, c'est gentil pour le S3C. Ça va être, on a signé il y a quelques mois avec le studio indien de Bollywood pour créer, et c'est la première fois que les studios indiens de Bollywood vont délocaliser, pour créer des studios pour développer des films, produire des films type indien dont le monde africain et bien arabe, sûr, le monde arabe donc raffole, et on va créer. On a aussi la signature de pratiquement toutes les grandes chaînes de télévision arabes qui vont faire de tech leur plateforme de développement sur l'Europe du Sud et l'Afrique. Donc 14 îles. Dans ces 14 îles, vous avez aussi des villes qui vont être dédiées donc à l'industrie, à la pharmacie, à la santé. Le pôle santé aujourd'hui, c'est de développer des technologies du futur. Et ma présence, puisque vous posiez la question, ma présence ici, c'est grâce à l'invitation de Paul Sidbon. Il y a aussi un petit côté friendly avec Paul parce que il est beaucoup de réseaux depuis le démarrage. Il est originaire aussi de Tunisie, et donc la Tunisian Connection. La Tunisian Connection est très importante. Qui fonctionne très fort dans les milieux d'affaires parisiens et je le remercie, et européens. Voilà, et je le remercie énormément parce que c'est grâce à lui que je suis présent et que j'ai la possibilité de présenter ce projet très important pour le pays, mais aussi pour la zone, pour l'Afrique, parce que ça va être un élément moteur. Très structurant. Oui, tout à fait, parce que aujourd'hui, on a quand même 500 multinationales qui ont signé. Il y en a beaucoup qui sont en attente, parce qu'on a fait des roadshows en Corée, en Chine. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, on était dernièrement donc, à Pékin, et on a les plus gros fonds d'investissement chinois qui veulent faire de la Tunisie une très très grosse plateforme de développement, et on est pratiquement persuadé que le gros fonds d'investissement chinois, qui représente pratiquement 3 000 milliards de dollars d'investissement, donc qui est déjà partenaire financier, mais outre le fait qu'il soit partenaire financier, apporte aussi des sociétés, et on prévoit à peu près 300 sociétés dans lesquelles ils sont actionnaires, vont venir s'installer sur la zone pour pouvoir aller sur l'Afrique à partir de la Tunisie.
Donc voilà, il y a une plateforme logistique, il y a aussi le développement d'un secteur agroalimentaire, d'un secteur industriel. On est en contact avec énormément de sociétés et l'avantage, c'est que ce sont des sociétés qui sont internationales. Je vous dis qu'il y a déjà 40 pays dans le projet. Et mon objectif d'être présent ici, c'est de sensibiliser les groupes français parce que pour le moment, j'en ai qu'une dizaine. Donc, en tant que franco-tunisien, j'ai beaucoup plus de problèmes à sensibiliser les groupes français que les groupes internationaux. Oui, donc c'est effectivement peut-être en conclusion, si vous deviez donner un appel, lancer un appel aux investisseurs français et francophones, puisqu'ils suivent nos émissions, exactement. Quel serait cet appel en conclusion? Ce que je souhaiterais, c'est que le projet va être présenté et lancé officiellement donc, au niveau mondial, normalement au mois d'octobre. On attend la signature définitive avec le gouvernement tunisien qui devrait arriver incessamment sous peu. Donc là, mon objectif, c'est essayer de sensibiliser le maximum de sociétés françaises, francophones, mais aussi européennes à participer à ce projet. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un projet qui est mené par des investisseurs privés à 80%, donc à hauteur de 80%, puisque 20% c'est l'État tunisien qui sera membre de la holding, et ce sont les investisseurs qui vont pouvoir choisir, et ça va être beaucoup de gré à gré. Donc il y a énormément de sociétés françaises qui sont très performantes dans le cadre des Smart Cities, de tout ce qui concerne le transport, l'énergie, tout le côté développement durable que j'aimerais bien avoir et mettre en avant. Et mon appel, il est là. Faites-vous connaître. Moi, je suis là pour vous référencer et pour vous mettre en avant par rapport aux autres grands groupes internationaux. Un projet passionnant, un rendez-vous économique majeur d'ici quelques mois. Eh ben, merci d'avoir participé à ce Focus. L'année prochaine, on aura un très très grand stand ici, je l'ai promis à Paul. Allez, le rendez-vous est pris alors. Alors, un très grand stand pour la 2e édition du S3C. Le rendez-vous est pris. Mesdames et messieurs, Mohamed Zoglami du projet Tunisia Economic City. Merci. Merci.